Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la recette secrète pour créer des formations qui fonctionnent vraiment, celles qui marquent et qui transforment les compétences sur le long terme. On a tous, un jour ou l'autre, eu cette sensation de perdre son temps dans une formation, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode, un vrai savoir-faire qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, pour être sûr que chaque formation atteigne bien sa cible. Allez, voici notre feuille de route. On va commencer par la recette globale, puis on s'attaquera aux fondations, ensuite on dessinera le plan de construction, on vérifiera la qualité de tout ça, et on terminera par la grande question, et après? Alors, pourquoi est-ce si important d'avoir une approche bien structurée? Eh bien, c'est un peu ça, l'ingrédient secret du succès. En fait, il faut voir l'ingénierie pédagogique exactement comme une recette de cuisine. Ça permet de transformer un besoin de formation, qui est parfois un peu flou, on va se le dire, en une expérience d'apprentissage vraiment efficace et structurée. Bon, maintenant qu'on a l'idée générale, on passe à l'action. On va s'attaquer à la toute première étape, celle qui est la plus cruciale, les fondations. Parce que sans de bonnes fondations, rien ne tient. Et la première brique de cette fondation, c'est l'objectif pédagogique. Et là, attention, c'est un point clé. L'objectif, ce n'est pas juste de dire ce que les gens vont savoir. Non, non. C'est de définir précisément ce qu'ils seront capables de faire. On parle de compétences concrètes, observables. Alors, pour définir des objectifs aussi clairs, on ne le fait pas au hasard, il faut des outils. Il faut bien sûr analyser les besoins, le contexte, mais il faut surtout une méthode rigoureuse pour éviter que ces objectifs restent juste de vagues intentions. Et l'une des méthodes les plus connues et efficaces pour ça, c'est la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. En fait, chaque lettre de cet acronyme, c'est comme un garde-fou qui nous oblige à être ultra précis et à éviter les objectifs flous. Regardez, la différence est flagrante. D'un côté, on a comprendre le logiciel. Bon, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De l'autre, on a utiliser le logiciel pour générer un rapport mensuel en moins de 10 minutes. Ah, là, c'est concret, c'est mesurable, on sait exactement où on va. Ok, les fondations sont solides. Maintenant, on peut commencer à monter les murs, à dessiner le plan détaillé de la formation elle-même. Et ce plan, c'est ce qu'on appelle le scénario pédagogique. C'est vraiment la feuille de route qui va guider toute la création. On y met tout, les objectifs, le contenu, les activités, les ressources, pour être sûr que tout s'enchaîne de manière logique et cohérente. Pour construire ce scénario, il y a une logique. On repart des objectifs, bien sûr, puis, étape essentielle, on analyse qui sont les apprenants. Ensuite, on structure le contenu, on choisit les bonnes méthodes pédagogiques, on planifie l'enchaînement des séquences et, point crucial, on pense dès le début à comment on va évaluer tout ça. Et quand on parle de méthode, il faut varier les plaisirs pour garder tout le monde attentif. On peut être dans l'affirmatif, où on présente de l'information, on peut être dans l'interrogatif, où on pose des questions pour faire réfléchir, et le top du top, on peut être dans l'actif, où les participants mettent vraiment les mains à la pâte. Le secret, c'est de bien jongler entre ces trois techniques. Bon, le plan est fait, la structure est là. Mais, est-ce que c'est du solide? Est-ce que ça va tenir la route? C'est l'heure du contrôle qualité. Pour évaluer, il y a deux grands moments. Il y a l'évaluation formative, ça se passe pendant la formation. C'est un peu comme un coach qui donne des conseils en plein match pour ajuster la stratégie. Et puis il y a la sommative qui se passe à la fin. Là, c'est le coup de sifflet final. On vérifie si les compétences sont bien acquises. Et tout ça nous amène à un concept absolument central, l'alignement pédagogique. C'est un principe notamment popularisé par un chercheur du nom de John Biggs qui dit une chose très simple mais fondamentale, tout doit être cohérent. En gros, les objectifs qu'on a fixés, les activités qu'on propose pour y arriver et la façon dont on évalue à la fin, tout doit pointer dans la même direction. Et quand c'est le cas, eh bien ça change tout. L'apprentissage est maximisé, l'engagement est bien plus fort et forcément le taux de réussite grimpe en flèche. Alors, la formation est finie. Tout le monde rentre chez soi. C'est bon? Mission accomplie? Pas si vite. Le plus important commence peut-être maintenant. Parce que le vrai but de toute cette ingénierie, ce n'est pas juste que la formation se passe bien, c'est de rendre les gens autonomes, de leur donner les clés pour continuer à apprendre et à progresser par eux-mêmes. Et pour construire cette autonomie, il y a plusieurs leviers. Il faut créer une vraie culture d'apprentissage continu, il faut encourager l'auto-évaluation, utiliser la technologie comme un allié et bien sûr promouvoir l'apprentissage par l'expérience, sur le terrain. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu provocatrice. Et si, au fond, la meilleure des formations, la plus réussie, c'était celle qui faisait en sorte qu'on ait à terme plus besoin d'elle?